Encore une fois, nous allons tout droit vers une aggravation extrême, une extension du conflit. Je vous ai dit que je ne parlerai plus du conflit actuel aux alentours, parce que ce n'est pas à moi de vous en parler, c'est des questions sécuritaires et des questions très risquées et qu'il faudrait pas trop en parler. On peut s'en informer, mais il ne faut pas trop donner notre position et notre avis. Mais sur ce que je vois aux alentours, je trouve ça inacceptable que d'autres pays, que les pays aux alentours prennent beaucoup de risques de faire une désescalade du conflit et de faire une extension du conflit. Actuellement, le seul conflit qui est au centre de l'actualité et qui ne lâche rien, c'est le conflit Israël-Iran. La guerre en Ukraine, on n'en parle même plus. Actuellement, les bombardements continuent et les échanges de prisonniers sont toujours en cours pour ceux qui sont légers ou grièvement blessés ou malades. La guerre Israël-Palestine, depuis le retour des ressortissants français bloqués à Gaza pour avoir voulu aider les victimes des bombardements d'Israël, on n'entend plus parler non plus. Et actuellement, sur toutes les chaînes de télévision et d'infos, c'est la guerre Israël-Iran, qui prend beaucoup d'impact, tant pour la sécurité des victimes de ce conflit, tant que pour les autres pays. Actuellement, plusieurs G7 ont lieu tous les jours, des réunions de Conseil de défense nationale ont lieu tous les jours, parce que c'est une aggravation du conflit, une extension qui est en cours, et c'est un conflit qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour tout le monde par rapport aux autres conflits, qui peut avoir des conséquences selon nos paroles et selon nos actes, mais ce conflit pourrait avoir plus de conséquences que de simples paroles et que de simples actes. Et actuellement, la France ne prend pas position. J'ai un petit peu cru et un petit peu l'impression que la France prenait la défense d'Israël, mais actuellement la France ne répond plus, ne commande plus ce conflit, mais fait des actions derrière et prend des actions et des décisions derrière avec des conseils de défense et des G7, pareil que les autres pays, mais le pays qui prend beaucoup d'ampleur et le pays qui risque la sécurité de tout le monde en s'en foutant de tout le monde, c'est Donald Trump et les États-Unis qui prennent un gros risque de rentrer en guerre, de perdre et de se faire bombarder et de risquer la sécurité des Américains et risquer la sécurité de tout le monde. Nous, on ne veut pas de conflit, on veut une paix. On veut qu'une paix soit signée et respectée sur tous les 3 conflits actuels. On ne veut pas rentrer en guerre ni avec la Russie, ni avec Israël, et on ne prend la défense de personne. On prend la défense des victimes et on fait tout pour qu'ils aillent mieux et qu'ils arrivent à faire face à ce conflit. Nous, on ne veut qu'une seule chose, c'est la paix sur ces 3 conflits en Ukraine, Israël-Palestine et Israël-Iran. On ne veut rentrer en guerre avec personne. Donc, M. Trump, faites très attention si vous voulez la sécurité des Américains et la sécurité de tout le monde et tout faire pour qu'une paix soit posée. Faites attention à vos actes et à vos décisions.